Les amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour notre 128e économiser et partager. Le dernier économiser et partager là du coup de l'été, puisque comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, c'est aujourd'hui la dernière que je tourne là pour juillet-août. Donc on se retrouvera en septembre, très certainement avec d'autres économiser et partager, j'imagine. Alors, avant de commencer aujourd'hui par ce petit bébé, on va reprendre un petit peu les dernières vidéos là, et les retours qu'il y a eu du coup sur les élites créatures, et je vais parler aussi du coup du produit GND qui est arrivé cette semaine en France, à savoir la Catwoman, et la défendre. Alors attention, j'ai pas été piqué par la mouche tsetse ou le soleil du sud m'a pas tapé sur la tête, mais on va, comme on le fait très régulièrement dans les vidéos, mais encore plus dans celle-ci, parce qu'on est sur un très gros discount encore de la part des distributeurs sur cette pièce. Rappeler l'importance et l'essentiel du coup du prix tirage, du rapport qualité-prix tirage des pièces. Alors, sur les deux dernières vidéos, on a vu du coup le Vélociraptor, bon, où là il n'y avait pas spécialement de... Alors il y a eu peu de retours, un peu déçu pour le coup, parce que je sais pas si cette pièce elle est méconnue, passée un peu inaperçue si les gens sont en vacances et tout, mais honnêtement je m'attendais à beaucoup plus de retours, parce que c'est vraiment une pièce qui est phénoménale, une pièce qui est emblématique. C'est en plus la sortie du coup de Jurassic World Renaissance, que je suis d'ailleurs allé voir il y a 2 jours, qui est... bon, on n'est pas dans les critiques ciné, il est sympa, mais... disons que je m'attendais à bien pire avec le Jurassic World 5 et 6 qui était le 6 absolument ridicule au possible. Déjà le 5 il était misérable. Bon, je m'attendais vraiment à un truc chaotique et abominable du coup sur le 7. Bon, en fait c'est une espèce voilà de copier-coller un peu vite fait du 1, des scènes du 1. On a aussi un gros copier-coller du coup des Dents de la Mer 1 dedans. Mais bon, voilà, comme c'est bien filmé, comme il y a des beaux effets spéciaux, c'est assez léger, je dirais. C'est un film qui est un peu insipide, sans consistance, mais qui n'est pas spécialement ni grotesque, ni lourd, parce qu'il en fait trop. Il y a vraiment bon que le D-Rex, je crois il l'appelle là, le monstre de fin qui est juste, voilà, on dirait un truc limite de série B, une caricature. Mais hormis lui, bon, on le voit 10 minutes à la fin du film, donc c'est pas dramatique. Franchement, le reste du film, les 2h15 sont passées pas trop mal. Voilà. Bon, et du coup, pour revenir au Raptor, bon, c'est une pièce, effectivement, strictement personne m'a dit l'inverse. Bon, voilà, je parle à science infuse, mais bon. Là, je pense que c'est relativement parlant. On est sur une pièce avec un rapport qualité, et j'insiste sur le qualité-prix qui est phénoménal sur le Raptor Elite Creature. En revanche, certains m'ont dit ne pas avoir compris du coup les critiques que j'avais émises sur le E.T. Hormis, bon, c'est rigolo parce que bon, c'est toujours... voilà, les gens qui n'ont pas forcément la pièce qui vont du coup ronchonner, hormis justement son propriétaire Denis qui pour le coup a parfaitement compris du coup mes critiques dans la vidéo sur le rapport justement taille-prix, alors que c'est sa statue. Voilà, donc bon, c'est voilà, toujours un peu bon. Voilà, amusant voilà, que la personne qui possède l'objet entende les critiques, alors que d'autres qui ne l'ont pas, bon, disent c'est quoi ce délire quoi. Bon bref, voilà. Donc ce que je critiquais, et bon, je pense pour quand même avoir été assez précis et clair dans la vidéo du E.T., c'était sa taille et ce que nous proposait en termes de réalisation globale Elite Creature pour 2020. Voilà. Donc c'était à mon sens excessif et défavorable pour la pièce, et il en aurait été tout autre bien sûr en termes de notation et en termes d'avis si la pièce avait valu 1500 €. Bon. Et ça, c'est encore une fois, malgré le nombre de reviews, de youtubeurs, de trucs et tout, c'est quelque chose que je n'entends quasiment jamais. On a toujours, en fait, on a l'impression en fait que la pièce, elle est réussie ou elle l'est pas. Bon, donc ça, on va la décortiquer, on va la démonter, on va filmer en 8K, on va ci, on va mi, on va truc, bon, pour la montrer au mieux. Bon, ça c'est une très bonne chose pour le coup, chose que je ne sais pas faire. Mais par contre,
voilà, quand elle est réussie, en fait, qu'elle en vaille 1005, 2000 ou 2005, on a l'impression que ça change pas grand chose en fait. C'est voilà, elle est super réussie, c'est une tuerie, machin, elle vaut 2500, j'ai les thunes pour l'acheter, c'est de la bombe. Voilà, ça en résumé. Alors que moi je suis pas du tout de cet avis. C'est-à-dire que ce E.T., bien sûr que si je veux je peux me l'acheter, mais c'est pas pour autant que je vais dire ouais c'est bon, j'ai 2000 balles, du coup no problemo quoi. Bon. Et c'est là en fait que réside vraiment pour moi quand même l'analyse objective du prix d'une pièce en abstraction de sa réalisation et de sa réussite. C'est-à-dire que ce Superman qu'on va voir aujourd'hui, c'est une pièce qui d'origine vaut 5000 balles, 500 exemplaires. Bon, il est évident que si j'avais dû vous la présenter, la noter et tout, avec ses caractéristiques, mon avis aurait été tout autre. De là, le prix qu'a payé Étienne, 3500 € livraison incluse. Merci beaucoup d'ailleurs à lui, vraiment, bon, merci beaucoup à tous ceux qui me laissent présenter leur statut. Mais vraiment, moi j'ai énormément aimé ce personnage dans la Snyderverse. Voilà, je trouve vraiment très très classe. J'ai été énormément déçu, vous l'avez vu dans mon petit vlog là de Dubaï, sur le Queen Studio Life Size qui est horrible, franchement il est affreux. Et là, bon, cette pièce d'Infinity, je trouve que c'est vraiment l'un des plus beaux bustes qu'ils aient eu fait. On va y revenir tout au long de la vidéo. Mais avant, je vous fais vraiment la parenthèse sur le prix parce que, encore une fois, voilà, j'ai beaucoup de retours sur... enfin, beaucoup de retours. Quelques retours sur le light-up, la réalisation, la ressemblance, le côté imaginatif du truc, etc. Mais très rarement sur les prix, en fait. C'est-à-dire qu'encore une fois, voilà, j'ai l'impression que je fais une vidéo avec ce buste où il coûte 5000 € et une autre où il coûte 3500, ce qui est quand même pas la même chose, excusez-moi, c'est pas 4009 et 5000 quoi. Bon, ben en fait, je vais avoir exactement les mêmes commentaires. C'est vraiment, il n'y a pas de différence quoi. Bon, alors pour moi, le prix est quand même vraiment très important quoi. Enfin, c'est pas... Et c'est pas question juste de t'as les thunes ou t'as pas les thunes pour l'acheter ou quand tu vas l'acheter ce prix-là, tu vas peut-être pas en perdre quand tu revends machin. Il n'y a pas que ça. Il y a quand même vraiment une relation intrinsèque entre le prix qui est demandé pour un produit et ce qui nous est livré, le tirage, la qualité, la taille, le poids, etc., etc. Bon, et ça, je le lis, que ce soit sur mes vidéos ou sur d'autres vidéos, ou même sur Facebook, extrêmement rarement. Et c'est étonnant. C'est étonnant parce que, voilà, même lors des précommandes, ça c'est un truc aussi qui m'interpelle souvent. Les distributeurs, enfin les fabricants, ils balancent des prix qui sont des fois vraiment justifiés pour la qualité du produit, des fois complètement aberrants, comme le Final Fantasy VI par exemple. Bon, et en fait, bon, très souvent c'est ouais, j'aime pas trop, waouh, tuerie, one shot, machin, mais pas beaucoup sur ouais, ça c'est quand même cool et tout par rapport à 1500, 2000, 2500 € que nous demande le fabricant. Voilà, bon, bref. Bon, et du coup, en ce sens, c'est là que mes critiques étaient émises sur le E.T. Alors oui, je critiquais le socle un peu simpliste, ça n'a rien à voir avec le prix. Bon, bien sûr, ça vient encore moins cautionner le prix qui est demandé, mais bon, ça, il aurait valu 1500, j'aurais dit la même chose sur le socle. Mais voilà, mes critiques, elles étaient beaucoup tournées vers la taille et le prix, et pas spécialement sur le fait que la réalisation soit loupée. Donc bon, pour revenir du coup en contrario sur la GND qui est sortie cette semaine, la Catwoman. Alors, j'ai entendu que je critiquais du coup GND systématiquement pour le plaisir, sans en avoir jamais vu. Alors, jamais vu, c'est pas vrai, mais jamais présenté en vidéo et du coup attardé dessus, en effet c'est le cas. Et là du coup, je vais avoir plus tendance sur ce que j'ai vu en vidéo, encore une fois à voir en vrai, mais effectivement à défendre pour le coup cette Catwoman qui est sortie cette semaine à 2499 € prix français et 2100 ou 2200 je crois quand on l'importe, parce qu'on a des données en fait qui sont tout autres des précédents personnages et on a une concurrence qui est elle effectivement aussi plus ou moins dans un mouchoir de poche. Donc bon, je ne vais pas vous parler de la Catwoman pendant 1h30 parce que c'est pas le thème de la vidéo, mais en fait, encore une fois, il est très différent de sortir une Wonder Woman à 4300 €,
4300 euros. C'est bien parce que bon, c'est pareil, on balance les chiffres, machin et tout, comme on est habitué à des prix délirants, là peut-être vous regardez la vidéo, vous dites ah oui 4003, voilà, mais sans forcément percuter. 4300 euros, c'est-à-dire plus ou moins l'équivalent de 3 SMIC. Bon, pour 1000 exemplaires, si je dis pas de bêtises, bon, vu ma connaissance en GND, c'est possible que j'en dise. Et là, pour la Catwoman, alors oui, il n'y a que le bas du visage en silicone, elle n'est pas full silicone, elle n'a pas les bras qui font blou blou blou, donc tu comprends. Bon. Mais là, on a du coup un personnage qui est tiré à 400 exemplaires, donc on a quand même un énorme écart de tirage. 400, on est sur un bon tirage qui maintient une bonne cote. 1000, c'est la misère, c'est revente assurée. D'ailleurs, oui, en petite promo cette semaine là, que j'ai vu passer, du Batman Dark Knight qui est à 1500 euros au lieu de 2005 je crois, ou 2007 ou 2008, je sais pas combien c'est le prix de base, enfin quasiment à moitié prix. Voilà. Donc du coup, ce que je m'apprête à vous dire sur la Catwoman, bien évidemment, va se refléter sur ce Dark Knight. 400 exemplaires, donc un tirage qui nous maintient une bonne cote sur le produit et une semi-rareté, on va dire, sur le marché d'occasion. Et pour 2500 euros. Alors oui, 2500 euros c'est quand même beaucoup d'argent, 2500 euros c'est déjà un bon salaire, un mois de travail, donc du coup, etc., etc. Mais on est quand même sur un personnage qui est pour moi extrêmement emblématique, c'est-à-dire que sans trop m'avancer, je pense que jamais aucune actrice ne détrônera Michelle Pfeiffer dans son rôle de Catwoman. En revanche, Gal Gadot, même si elle est très bonne dans la Catwoman du Snyderverse, honnêtement j'aime beaucoup, c'est pas une actrice que j'aime spécialement, Gal Gadot, mais franchement en Wonder Woman je trouve qu'elle joue vraiment bien. Bon, il est tout à fait possible que là dans le Gunverse par exemple, ils prennent Ana de Armas, qui est une actrice bon, où la plupart des fans se paluchent quand même bien comme il faut sur elle, qui peut faire une bonne Wonder Woman, qui a un bon jeu d'actrice et qui va complètement faire oublier Gal Gadot. Voilà. Et du coup, se retrouver avec un personnage iconique où il y a 400 exemplaires dans le monde qu'on a acheté 2500 euros, ça n'a rien à voir avec se retrouver avec une ancienne Wonder Woman où il y a 1000 exemplaires et qui valait 4300 balles. Voilà. En termes de conservation de cote sur le produit, on en est extrêmement loin. Bon. Et ça, c'est complètement extérieur à la réalisation du produit, parce que je ne vais pas les comparer, j'en ai vu ni l'une ni l'autre, donc bon, je ne vais pas vous dire des grosses âneries, c'est tout à fait possible que la Catwoman soit aussi bien réalisée que la Wonder Woman soit aussi bien réalisée que la Catwoman. Bon, mieux, ça m'étonnerait, parce qu'elle a l'air quand même vraiment extrêmement bien faite, pour le coup, cette Catwoman, mais tout aussi bien, c'est possible. Mais encore une fois, acheter et pas seulement dire c'est bon j'ai les thunes, je la prends, acheter un produit 4300 balles et en acheter un autre de 1500, c'est quand même pas du tout la même chose. Bon. Deuxième point qui vient du coup défendre cet objet, il y en a, ça doit un peu les étonner là, que je fasse l'apologie de JND dans la vidéo. Je fais pas l'apologie, mais c'est pour dire que je suis pas non plus... Voilà, ça m'a un peu fait réagir quand même d'entendre ça, de dire que je critiquais vraiment juste pour critiquer. Genre, je vois marquer 3 lettres coréennes, je critique. Bon, non, je critique une politique, toute une démarche qui a été entamée, je saurais pas trop dire, à partir de la Wonder Woman 84 ou peut-être un petit peu après là sur les Batman. Voilà, de tirage et de prix surexcessif. Et encore une fois, pas du tout la réalisation, qui est complètement un autre paramètre que d'une, bon, je ne peux pas spécialement juger parce que je n'ai pas observé pendant des dizaines de minutes comme les produits que je vous présente en vidéo, et deuxièmement, qui n'a aucun rapport avec le prix, qui peut être loupé, réussi, excellentissime, machin, mais qui changerait en fait. C'est-à-dire que voilà, ils ont pu couper Gal Gadot et la rétrécir en 3 et la faire en statue, ce qui est probablement assez proche de la réalité. Ça ne justifie pas 4300 boules pour autant. Clairement pas. Jamais, en fait. Jamais. Bon. Donc, deuxième point en sa faveur, et après on va passer quand même au buste du jour, les concurrents.
sur la Wonder Woman de Gal Gadot, on a eu des représentations quasiment de tous les fabricants. On a eu du Sideshow, on a eu du Iron Studio, on a eu bien sûr du Prime One, plusieurs reprises. On a eu du coup GND, on a eu Infinity Studio qui l'a fait en life size, Queen Studio l'a fait aussi, voilà, enfin quasiment tous l'ont fait en fait. Donc ça c'est encore un très gros point négatif qui vient s'additionner du coup au gros tirage que proposait déjà GND sur ce produit. Bon, sur la Catwoman Fight Fair, on a eu 3 fabricants. On a eu Darkseid où on était, je crois 1600-1700 euros il me semble quand je l'ai fait en économisé et partagé. On a eu la Prime One Blitzway, qui est honnêtement une statue que j'ai pas vue en vrai, mais qui a l'air extrêmement réussie, où de prime abord, et encore une fois, c'est pas pour critiquer gratos, la pose me paraît encore plus sympa que celle pour laquelle a opté GND, malgré que la pose de la GND soit vraiment très belle, très féminine, très sexy et très cool. Voilà, et j'aimais bien du coup le côté un peu... l'ambiance que donnait le socle en fait qui a rappelé un petit peu du coup le film, ce que ne fait pas pour le coup la GND qui se veut extrêmement muséum et neutre comme à son accoutumée, et encore une fois c'est un choix artistique, c'est pas moi je préfère ci, mais c'est ça, je suis pas en train de vous dire c'est mieux ça, je suis en train de vous dire moi j'aime bien le délire là de Prime One sur le socle. Bon, et le head sculpt de Blitzway qui est pour moi le fabricant qui propose le meilleur photoréalisme du marché sur les statues. Je ne vais pas vous parler de figurines, j'y connais strictement que dalle, mais sur les statues, c'est pour moi, ils ont les meilleurs sculpteurs de tous, mais il faudrait comparer. C'est un tel niveau en fait de photoréalisme, de ressemblance sur Blitzway et sur GND qu'il faudrait que j'ai quasiment les deux côte à côte pour vous dire ça c'est mieux, ça c'est moins bien, machin et tout, parce que on est dans du très très haut niveau et sur des photos, sur des vidéos, c'est quand même assez dur de se faire un avis vraiment extrêmement précis. Bon. Voilà, mais après effectivement en termes de matériaux, le chat, le costume, oui, la Prime One, enfin de toute façon Prime One, il est évident, n'ont pas du tout le niveau de GND, c'est une certitude. Bon, voilà, donc tout ça pour dire que si on doit comparer objectivement en faisant abstraction du prix qui est une donnée une fois de plus complètement extérieure, la GND semble en effet surclasser la Prime One. Bon. Et là où c'est intéressant, comparativement à d'habitude, c'est que en fait, la Prime One, elle était vendue quand même assez cher, aux alentours de 2000-2200 euros je crois quand elle est sortie, et c'est une statue qui a énormément gardé sa cote du coût de son faible tirage, il me semble justement 400 exemplaires. Bon, et se négocie, sauf coup de fusil, plus ou moins au prix d'origine, voire plus. C'est-à-dire j'ai déjà vu des Catwoman Prime One Blitzway à quasiment 3000 balles. Bon, est-ce que se sont vendus, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas affiché à 2008, j'en ai déjà vu. Bon. Et c'est là où en fait du coup la GND pour cette fois-là prend tout son sens, c'est que cette statue elle est proposée en fait à 300 euros de plus que la Prime One, et si on arrive à la commander en Corée et qu'on prend un extrême de la Prime One, elle est proposée en fait 500 euros moins cher. Bon, donc là bien évidemment que du coup avec son tirage de 400 exemplaires, ben, ça devient un produit complètement pertinent. Parce que très certainement plus qualitatif sur les matériaux et sur l'aboutissement de la réalisation, et avec un tirage identique et avec un prix plus ou moins lui aussi identique. Voilà. Mais il est certain que en opposition, quand on compare oui, une GND de Wonder Woman à 4300 balles et une Queen Studio à 1000 ou une Prime One à 1500 ou je ne sais quoi d'autre, bon, là, rien ne va justifier 3 fois plus le prix. Oui, les matériaux sont plus nobles, oui, elle est plus photoréaliste, oui, ceci, oui, cela, mais pas pour 3 fois plus cher, quoi. Pour 200-300 euros plus, ou 500, allez, on va dire, oui, pour la même échelle, là, pourquoi pas. Mais voilà, et c'est pour ça que vraiment,
j'espère avoir plus expliqué du coup ma critique sur le E.T. Où encore une fois, je vous dis pas c'est une daube, il est trollé, ils se sont loupés, les créatures, machin. Je dis le prix il est allumé. Voilà. Et alors en plus c'est marrant parce que à l'époque, quand ils avaient sorti le Gizmo, qui est franchement pour moi, pour le coup, une plus belle pièce, et là je pèse mes mots, que le E.T. Alors après on a plus d'affection pour E.T. son enfance que pour Gremlins, j'entends bien cet argument, mais en termes de réalisation pure, c'est-à-dire résine translucide, yeux en verre, travail de psychopathe sur le Gremlins en train de fondre en arrière, à côté de socle noir laqué effet vaisseau, je suis désolé, bon, c'est juste un gouffre abyssal en termes et d'ingéniosité et de réalisation et de rendu. Bon, voilà, après le Gremlins, il est pour moi, il y a quand même les poils et tout en plus, mais bon, allez, on va dire identique. On va dire on est à peu près sur le même niveau de réalisation sur le Gremlins en lui-même, enfin sur le Gizmo en lui-même, que sur le E.T. En revanche, le socle, avec le Gremlins fondu, il éclate le socle du E.T. Mais il l'éclate complètement. Bon. Et quand j'ai acheté ce Gizmo pour ma collection, de la part des anti-élites, c'était oui, c'est un prix de fou furieux, c'est une arnaque, machin, je sais plus ce qu'il y avait dans la vidéo du Gremlins, foutage de gueule intersidéral d'élite créature, l'arnaque ultime, machin et tout. Bon. Et après, par contre, bah, le E.T., non, c'est bon. C'est ok. Bah non, c'est pas ok. C'est pas parce qu'il y en a un, on était en 2015 et l'autre on est en 2025 que ça change quelque chose, quoi. C'est pas du tout ok de dire le Gizmo, qui est une pièce supérieure au E.T., c'est l'arnaque intersidérale, et le E.T., pas de souci. Non, le Gizmo, moi je le trouve un peu trop cher. Le E.T., il est nettement trop cher. Voilà. Allez, on s'arrête là sur les hors-sujets, parce que bon, je sais pas combien on en est de dizaines de minutes, mais on doit être à un quart d'heure déjà, alors qu'on n'a pas commencé la pièce. Donc on va quand même voir le bébé du jour. Et c'est pas le goodies le plus moche des produits dérivés. On va voir Superman Black Suite, Henry Cavill, Life Size, Snyderverse par Infinity Studio. Alors, Infinity Studio, j'avais déjà fait et j'avais très nerveusement kiffé, grâce à Mathieu, le tout premier buste, si je dis pas de bêtises, d'Infinity Studio, à savoir Henry Cavill, costume civil un peu, entre le civil et le costume bleu et rouge, de Superman avec un clin d'œil du coup au Superman de Christopher Reeve en train d'ouvrir son costume pour voir du coup le costume classique de Snyder sur Henry Cavill. On avait une photo ressemblance qui était vraiment de très haut niveau pour le premier buste d'Infinity. On avait un buste qui était absolument magnifique et un buste qui coûtait à l'époque 3000 ou 3200 euros prix public. Bon. Depuis, je ne me souviens pas du tout du tirage, mais je pense qu'on était à moins de 500 exemplaires. Depuis, envolée des prix, patati patata, Infinity Studio nous a sorti du coup une deuxième version de son Superman Life Size, comme l'a fait sur les statues Prime One, comme l'a fait sur les statues JND, comme l'a fait, je ne sais pas, j'en sais rien, plein de fabricants sûrement, Sideshow, Weta, Queen Studio, il n'y a pas longtemps qu'on a vu qui était bien sympa, etc. Bon, on a du coup un Superman Black Suite, donc la version retravaillée de la Snyderverse de Justice League, enfin le seul film qui mérite un visionnage parce que l'autre était juste une abomination, avec le Superman Black, un peu mode vénère, qu'est-ce que vous voulez, vous m'avez animé, je vais atomiser toute la planète à la Omniman, et c'est du coup ce produit que nous propose ici Infinity Studio, tiré
beaucoup trop pour moi, à 499 exemplaires, qui est l'unique explication du coup de son discount, parce qu'on est quand même sur un produit qui est extrêmement abouti. Alors le prix est stratosphérique, donc c'est aussi une deuxième explication, mais c'est avant tout le tirage, parce que je pense que c'est un produit aux US et en Asie qui a très fortement marché parce qu'il est extrêmement vénère. Bon, alors qu'est-ce qu'on a du coup sur ce produit? Très rapidement, son concurrent direct, je sais pas si c'est le bon mot vu la bouse que c'est, mais vraiment la bouse, pour le coup il est moche. Bon, de toute façon il a bidé intersidéralement, je crois que, je sais même pas, j'ai eu un collectionneur qui a acheté ça franchement. Bon, le Queen Studio qui est proposé, je crois plus ou moins pareil, à 4 ou 5 000, je sais plus combien c'est, avec un socle, bon, sympa, le socle est assez cool. Un buste qui est tronqué, donc qui possède pas les bras. Alors déjà beaucoup moins de matière, beaucoup moins de volume, d'envergure, etc. Mais en plus, l'effet vénère marqué par cette position de bras qu'on va voir dans la vidéo est bien sûr totalement absent du Queen, vu qu'il n'a pas de bras. Donc pas de bras, pas de chocolat quoi. Et un head sculpt. Alors assez dur de représenter Henry Cavill pour le coup, on va y venir bien sûr dans la vidéo aussi et à reparler du coup du premier buste d'Infinity, mais un head sculpt qui est pour ce niveau de prix, encore une fois on serait à 1500 €, j'aurais pas les mêmes critiques, mais qui est complètement loupé, il est moche pour le prix. Mais là franchement j'essaie tout le temps un peu d'édulcorer machin, mais bon à un moment à 5000 balles cancellé, bon là il n'y a pas d'excuse parce que déjà 5000 € quand ça arrache il n'y a pas d'excuse, alors bon quand c'est loupé no way quoi. Bon voilà, donc bon c'est son concurrent direct, bon c'est une recolorisation en plus de la version Blue, là où Infinity c'est quand même vraiment fait chier à faire deux bustes complètement différents. Bon donc voilà, donc vraiment je vous le dis, si vous hésitez un quart de milliseconde, je sais pas comment c'est possible, mais bon, on sait jamais, entre Queen et Infinity, comme dirait Gandalf, fuyez pauvre fou, parce que le Queen, il est, mais juste, c'est une blagouze ce bus. Et franchement, comme le Tom Hardy, j'allais dire, c'est pas Tom Hardy, c'est comment il s'appelle Tom Holland, voilà, comme le Tom Holland où il a juste pas de gueule, ça se voyait bien sûr que le truc il allait se vendre 2000 au lieu de 4005 sur le second marché quoi. Donc bon, bonjour la pilule d'ailleurs pour ceux qui l'ont acheté, mais bon bref. Voilà, donc bon, donc en fait ce buste, si on exclut cette grosse blagouze du Queen, bon il a pas de concurrent. Secondo, Infinity nous propose des bras tout le temps sur ses bustes. C'est la marque de fabrique d'Infinity Studio, c'est plus gros, plus machin et tout, pour le même prix, grosso modo. Bon, alors bien sûr que les bras, ça donne toujours plus de quantité, plus de volume, plus de dynamisme, des poses et compagnie. Bon, sur certains bustes, c'est plus ou moins accessoire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que sur le buste Dark Knight, c'est cool, il tient le casque, il est démasqué machin. Bon, ça transfigure pas le buste. Sur le Pattinson, la pose elle est sympa et tout aussi, mais bon, pas ouf. Sur, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le Batfleck, pareil. Bras relativement cool, patati patata, mais bon, ça vient pas transfigurer le buste. Maintenant, sur la Wonder Woman, sur l'Aquaman, sur le buste Henry Cavill V1, sur ce buste Cavill V2, là, ça vient énormément appuyer une intention, un charisme de la pièce qui n'aurait été absolument pas possible sans bras. Bon, je ne vais pas enlever les bras et vous le filmer sans, mais bien évidemment, si vous cachez ça, vous gardez juste le tronc, bon, mais le truc, il n'a pas du tout la même gueule, c'est évident. Bon. Voilà, en plus, bon, ça permet de proposer des mains en silicone avec des poils pinchés, machin et tout, pour, voilà, pour ceux qui se la sentent plus sur le silicone, c'est toujours quand même... On est du coup sur un dark chrome, avec, voilà, toutes ces petits spikes là qui partent du devant, avec le gros signe Superman,
et la clé, du coup je vais vous la montrer après, très ingénieux pour le coup, la clé de Krypton qui vient se plugger dans le socle, qui est amovible, que vous pouvez mettre en petit élément et compagnie, et qui est honnêtement, c'est pas leur gros point fort, l'un des socles les plus réunis, les plus réussis pardon, qui est fait Infinity Studio. Le socle est très très sympa, d'autant plus, on va le voir après, qu'on appuie du coup sur la clé pour allumer le light up. Bon, chose qui est à mon sens plus ou moins unique, c'est-à-dire que j'ai pas souvenir d'avoir vu un objet emblématique comme la clé de Krypton qu'on insère du coup, comme il le fait dans le vaisseau, pour allumer le light up. Les light up, c'est toujours des pauvres boutons qui sont planqués, etc. Alors il y en a qui sont dissimulés dans le socle, des fois c'est assez sympa, on appuie sur une petite touche qui est dans le socle, mais en tout cas avoir un objet iconique qu'on insère comme dans une scène du film pour venir illuminer son produit, je crois n'avoir jamais vu, et à mon avis c'est plus ou moins le seul produit au monde à proposer ça. Donc bon, c'est pas ce qui justifie d'acheter le truc 5000 à prix classique, c'est sûr, mais franchement c'est très très sympa. Parce qu'encore une fois, bon, pour ceux qui ont adoré le film, et je pense que bon, c'est à fond de boîte le cas d'Étienne, voilà, il a la scène bien sûr ancrée dans la tête, et voilà, en insérant la clé de Krypton dans son socle, ben, il va se prendre pour Man of Steel, c'est évident, c'est évident. Donc ça m'étonnerait absolument pas du tout que ça filme le film en train de l'éviter quand il insère la clé. Ça me semble complètement évident qu'il se produise ça. Donc le socle propose en plus un light up, reprenant encore une fois un peu les éléments du vaisseau qu'on va voir après, je vous l'allumerai. À côté de ça, bon, on est quand même sur une pièce qui fait 63 kg. Une pièce qui doit faire, comme d'hab, un bon petit mètre de haut et pas loin d'un mètre de large d'envergure vu qu'il a les bras vraiment comme ça. Bon, on a un costume, franchement, je crois que j'ai jamais eu un produit dérivé aussi déstressant que celui-là. On dirait les espèces de boules qu'on malaxe là pour se déstresser. Le toucher du costume, franchement, est trop nerveux. Il est trop cool. On a du coup des petites braguettes là, c'est pas braguettes, comment on appelle ça, fermeture éclair, pour venir du coup dézipper le costume lorsqu'on insère les mains, et on peut même, bon je l'ai pas fait, pour le coup je vois pas trop d'intérêt, dézipper l'arrière du costume aussi pour déshabiller le buste. Bon, je vois strictement aucun intérêt de faire ça, donc je vous le fais pas en vidéo, mais bon, c'est possible. Et ensuite on a quand même du coup une belle couche de silicone puisqu'on a les mains et on a le visage avec la barbe de 3 jours, en plus je la sens d'ici, sur le buste comme à l'accoutumée chez Infinity Studio, avec les cils qui sont pinchés, les sourcils, les poils de barbe de 3 jours, les cheveux, etc. Donc un niveau de réalisme parmi les plus hauts du marché, puisqu'on est quand même plus ou moins sur, en termes de prix, le max. Bon, ensuite on a la cape, qui est bon, comme pour les Batman, de très belle facture, qui tombe extrêmement bien. Vous la positionnez, vous la pluguez, vous la positionnez, elle tombe parfaitement bien. Et on a ensuite du coup ce visage. Alors, le visage, très compliqué de le noter, évaluer, retranscrire en vidéo, décrire, très compliqué. Alors, le silicone, on le sait, c'est un matériau, selon la lumière, selon la visibilité que vous avez dessus, pour regarder la pièce, je sais pas, par-dessous, par-dessus, etc., qui change énormément. Bon, là, ils ont choisi, contrairement à quasiment toute leur autre production où on avait des visages neutres, c'est-à-dire que vous vous en doutez, il est bien moins risqué pour un fabricant de proposer un visage neutre et que les acheteurs potentiels disent oui c'est super ressemblant, regarde le menton, le nez, machin et tout, que de proposer une expression extrêmement marquée comme on a ce buste et de dire oui c'est ressemblant, parce que bien évidemment que le visage que vous avez dans l'esprit ou que vous allez chercher une photo sur internet, ça va être toujours un visage neutre. Donc allez
chercher une photo vénère d'Henri Cavill sur le net et dire ouais regarde il ressemble machin, son nez il se plisse comme ça, ses pommettes elles remontent etc machin, c'est quasiment impossible. Bon, donc bien sûr que le fabricant du coup il prend un gros risque avec ça parce que il s'expose du coup à ce qu'on dise non attends Henri Cavill il a pas du tout les pommettes creusées comme ça, il a pas un gros nez, qu'est-ce qui lui arrive, il est anorexique etc etc, beaucoup plus qu'avec la V1 où il suffisait, c'est un gros travail mais la tâche était moins ardue de retranscrire du coup sur une sculpture le visage passible d'Henri Cavill. Bon, ils ont proposé du coup cette expression mode alors est très vénère et en plus un peu hypnotique du coup d'Henri Cavill puisqu'en fait il n'a du coup pas son vrai état d'esprit et ça vous devez le savoir aussi en fonction du coup de la personnalité d'une personne, elle ne va pas du tout, sa personnalité va se répercuter sur ses mouvements de visage et compagnie. C'est-à-dire que qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? C'est-à-dire que si on pouvait prendre l'esprit par exemple d'une personne de naturel agressif et la mettre dans une autre personne qui est relativement de bonne humeur et souriante la plupart du temps, bon ben si on mettait l'esprit du A dans le B, toutes les mimiques du B vont changer et du coup il ne va pas avoir les mêmes expressions de faciès. Bon, là c'est un peu le cas. En fait, il est comme possédé, Superman, quand il revient du coup à la vie. Et du coup, il n'a pas du tout le même jeu d'acteur et du coup les mêmes traits que tout le reste du film quand il est en version classique, quoi. Bon, donc là aussi, comme c'est en plus très éphémère dans le film, c'est assez dur de juger du coup le côté photoréaliste ultra ressemblant de la pièce. Bon. Par-dessus, comme je vous le disais, l'expression elle est très marquée, donc du coup ils ont vraiment accentué ça avec un nez très retroussé, très plissé, des pommettes remontées, des joues creusées, un menton du coup plus dur, plus pointu. Bon, du coup on retrouve pas le visage classique d'Henri Cavill et c'est encore une fois un pari risqué que moi je salue et j'adhère énormément parce que je trouve cette pièce vraiment parmi les plus belles de ce que j'ai vu d'Infinity Studio et je remercie énormément encore une fois Étienne après l'avoir tanné pendant des semaines pour qu'il achète ce buste, de l'avoir finalement fait, de pouvoir du coup le voir en vrai et de pouvoir vous le présenter, mais c'est vrai que c'est très risqué. Bon, chose qui va venir du coup encore renforcer ce côté et pour moi complètement sublimer la pièce alors que très souvent je vous dis les light-up c'est un peu accessoire machin et tout, c'est du coup ce fameux light-up. En plus d'être ingénieux et de du coup l'activer par la clé, on va le faire ensemble, j'espère que du coup ça va marcher, j'espère pour moi et j'espère pour Étienne aussi. On va avoir un light-up de fou furieux dans les yeux qui vont du coup encore une fois de plus effacer un peu Henri Cavill puisque là on a des yeux en vert qui sont extrêmement fidèles à ceux de l'acteur et là qui vont complètement disparaître sous la puissance du light-up. Donc là j'ai volontairement, je sais pas si du coup il est 11h là, un truc du style, il fait un peu gris en plus aujourd'hui, je sais pas ce que donne la luminosité de la vidéo, j'ai volontairement allumé aucun spot pour que entre guillemets le light-up soit le moins gommé possible. Bon, si j'avais voulu vous le faire à fond, il faudrait du coup je vais pas fermer les volets et je le ferai peut-être là, j'aurais peut-être refermé un peu les volets là et du coup je vous montrerai vraiment ce qu'il donne, mais vraiment il est d'une puissance parmi les plus puissants que j'ai jamais vu, c'est-à-dire qu'en mettant ma main sans déconner quasiment où est la caméra, c'est-à-dire 1m, 1m50, j'avais encore sur la main les lasers du light-up. Il est vraiment le light-up, il arrache le slip. Du coup, pour l'activer, vous appuyez sur la clé de krypton et vous allumez le socle. Donc vous voyez, premier push, le socle est allumé, la lumière bleue du coup du vaisseau et le symbole espoir du coup sur le sigle. Vous rappuyez la clé du coup ressortie, vous rappuyez
il ne se passe rien du tout. Vous appuyez une troisième fois, vous avez du coup le light up des yeux qui s'éclairent. Donc là, encore une fois, avec la lumière ambiante et tout, je ne sais pas ce que ça donne, mais le light up est d'une puissance absolument oufissime. Il vient transfigurer, et vraiment j'utilise le bon terme, le visage vénère de Superman Black Suite et lui donner tout son sens. Et il donne une aura globale au buste entre le torse hyper gonflé, les bras en puissance, en position méga puissance, le visage avec l'expression bouche vers le bas, menton pointu, joues creusées, pommettes remontées, sourcils froncés et nez plissé, avec les yeux laser, donner une expression de je vais dégommer la tête, mais puissance 1 million. Complètement ouf. Franchement, allumé, c'est une pièce que je trouve complètement sidérante. Bon, il est magnifique éteint, mais franchement, il est vraiment à tomber par terre. Voilà, après on a même du coup le veinage qui est vraiment extrêmement marqué et creusé, comme en fait vraiment s'il forçait, il s'énervait à fond, que l'afflux de sang marquait vraiment les veines creusées. Enfin, vraiment, je ne vois honnêtement pas qu'est-ce qu'aurait pu faire Infinity Studio pour marquer davantage l'expression énervé de ce Superman Black Suite. C'est vraiment pour moi en termes de rendu quasi un sans faute, et on va aller encore, comme sur le Vélociraptor, tutoyer une note extrême parce que c'est vraiment le sentiment que nous transmet ce buste. Je trouve un sentiment extrême de colère du Superman qui a été figé sur cette pièce, qui est absolument phénoménale. Alors, en réalisme et fidélité, il est complexe de délivrer cette note parce qu'on est, contrairement à d'habitude sur les pièces en silicone beaucoup plus musée classique et tout, on prend simplement, comme je vous le dis, la ressemblance avec telle ou telle photo ou telle image qu'on a dans son esprit, et on dit oui, là ils ont un peu loupé le menton, là ils ont fait le nez un peu gros, là ceci, cela, etc. Bon. Avec cette pièce, c'est quasiment impossible parce qu'encore une fois, on a un effet, j'ai presque envie de dire artistique, mais en tout cas un choix assumé d'expression tellement marqué, et c'est ce que j'adore sur ce buste, que c'est très compliqué de dire oui, regardez, je trouvais une photo vénère, machin, non, attends, le nez est un peu plus... C'est impossible, c'est impossible. Là, des photos paisibles dans Henry Cavill, il doit y en avoir des milliers sur le net. Des photos vénères, bon, peut-être vous en trouvez, mais je veux dire, il fait tellement de grimaces que vous faites arrêt pause sur votre télé quand il a cette expression, vous appuyez une seconde, vous refaites pause, il n'a plus du tout la même expression. Parce que vraiment, un peu comme quelque chose qui est en train de bouillir, le visage il est en constant mouvement sur des grimaces qui diffèrent. Donc bien sûr qu'Infinity, ils font pas des animatroniques, ils ont bien dû choisir un instant précis et sculpter et tout pour donner un effet énervé. Et en fait, quand on est comme ça dans le côté artistique prononcé, on ne peut pas en même temps tutoyer le photoréalisme, c'est évident, parce que c'est contradictoire en fait. Bon, moi je suis du coup de la team, encore une fois, rendu, émotion, sentiment qu'on va avoir en regardant dans une pièce. Vous le savez, je suis pas du tout là à déshabiller ma statue, à dire oui, attends, c'est bon, la pointe du téton de Margot Robbie, elle est photoréaliste avec les photos que j'ai trouvées sur le net et tout. Franchement, j'en ai vraiment pas grand chose à secouer de ça. Bien sûr que c'est agréable de voir quelque chose de photoréaliste, mais ça s'arrête là. Moi, c'est vraiment le sentiment, le ressenti en regardant une pièce. C'est pour ça que j'adore les dioramas, c'est pour ça que j'adore les mises en abîme, c'est pour ça que j'adore les sops qui nous rappellent le film et compagnie. Et vraiment, le risque, le choix artistique qu'a pris Infinity Studio sur cette pièce, je l'adore.
Et du coup, en réalisme et fidélité, pour moi, c'est du 18 sur 20. Je reconnais Henry Cavill et je reconnais surtout Superman Black Suite dans la Snyderverse de la Justice League que j'ai sur méga giga adoré. Donc 18 sur 20. Et pour moi, c'est mission accomplie. En rendu global. Alors là, en rendu global, bon, je suis plus statue que buste, mais franchement, après, il faut être dans le délire. C'est sûr que si vous me dites, moi, mes 3 licences, c'est E.T., Jurassic Park et Gremlins, bon, sûrement que vous en aurez pas grand-chose à secouer de Superman Black Suite, bien évidemment. Bon. Mais pour les gens qui sont susceptibles d'acheter ce buste, donc quand même 3500 boules remisées, 5000 boules plus shipping en prix normal, donc c'est pas, ah ouais, j'ai bien kiffé Superman, il est cool et tout, je me prends une petite Funko Pop pour mettre sur mon bureau. Bon, on est quand même dans des sommes un peu énervées. Bon, pour celui qui kiffe, mais franchement, ce buste, c'est quasiment l'un des Graals du Snyderverse d'ici. Voilà, la Gado, elle a l'air magnifique. Le Aquaman, il a l'air superbe. Le Superman, j'ai kiffé à fond. Même le Batman, il a l'air cool. Bon, mais ce Superman, il est juste mais incroyable de chez incroyable. C'est vraiment, je pense, la pièce la plus emblématique sur l'univers Snyderverse, quoi. Les gens vont préférer Batman ou certains Wonder ou certains Aquaman. Bon, Superman, il est un peu mis en retrait, bien que bon, il soit aimé, mais un chouïa moins. Mais là, en version comme ça, ultra vénère, c'est vraiment un hommage au travail de Snyder que nous a livré ici Infinity Studio, et on a forcément pour les fans une émotion avec ce rendu, surtout avec le light-up allumé, qui est saisissante sur cette pièce. Donc en rendu global, en étant extrêmement fan de la licence et en notant le produit pour un buste, en tant que buste, 19 sur 20 en rendu global. C'est comme le Raptor, vraiment ça tutoie à la perfection. Je vois honnêtement là sur ce produit pas trop ce qu'aurait pu faire Infinity de plus. C'est vraiment un peu comme avec le Ledger, c'est tellement réussi que qu'est-ce que vous voulez faire encore de plus sur cette pièce, quoi. Enfin, c'est vraiment une pièce de fou. En rapport qualité-prix. Alors là, ça va se corser parce que, bien sûr, bon, j'aurais dû noter cette pièce que j'ai ultra kiff, je pense que vous venez de le voir, à 5000 balles, je l'aurais cassé. Parce qu'encore une fois, non. 5000 €, c'est un prix qui n'est pas possible pour les produits dérivés. Donc, quand on a un life size entier, comme mettons par exemple le E.T., c'est vraiment la pièce de sa collection, sa licence préférée, son perso préféré, the pièce d'une belle collection. Bon. Mais là, je peux adorer autant que vous l'avez vu Superman Black Suite. Bon, je suis désolé, c'est pas la pièce d'une collection. C'est-à-dire que même s'il est overclass Henry Cavill, même si la Snyderverse c'est la bombe atomique, même si Superman Black Suite c'est un perso qui déchire, bon, ça restera pas aussi iconique qu'un E.T. life size ou une énorme pièce Jurassic Park ou un bateau des dents de la mer avec un Jaws ou ce genre de choses. Tout simplement parce qu'il y a une succession de Superman, il n'y en a pas qu'un seul, et que du coup, fatalement, ça sera question de préférence, mais pour moi, ça ne sera pas la pièce qui couronne toute une collection. Ça peut être en termes de rendu, de taille, de réalisme et tout, l'une des plus belles pièces d'une collection, ça pourquoi pas. Franchement, cette pièce, à côté du E.T. Life Size, en termes d'exécution, elle n'a pas à rougir, mais en termes d'iconicité de licence, pour moi, c'est en dessous. Bon. Enfin, pour moi, c'est en dessous. Si vous me dites jusqu'à la fin de tes jours, tu n'auras plus jamais E.T. ou Gremlins ou par contre la Snyderverse, je vous dis, je choisis direct la Snyderverse. Je préfère regarder jusqu'à la fin des temps la Snyderverse que E.T. ou Gremlins. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a quand même des paliers. Je vous en parlais avec Elite Creature, dans la vidéo là, du Monster Palooza, en termes d'iconicité de licence. Bon.
le Henry Cavill, bon, ben, dans 15 jours, il est remplacé par, je ne sais même pas comment il s'appelle parce que je boycotte à mort. Voilà, il est remplacé. Avant lui, il y avait Christopher Reeve. Avant lui, il y avait... non, qu'est-ce que je raconte? Avant lui, il y avait... comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, là, celui de Superman Returns. Bon, bref, et avant lui, il y avait Christopher Reeve. Bon, voilà. Pour certains, Christopher Reeve, c'est plus ou moins au même niveau qu'E.T. Pour moi, non. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça, parce que franchement, E.T., moi, je ne suis pas du tout E.T., mais c'est pour vous dire que voilà, il y a des licences en fait intemporelles. Les Ghostbusters, Jurassic Park, E.T., Jaws, Star Wars, Terminator en Schwarzenegger, enfin Schwarzenegger en Terminator, voilà, le Predator, machin. C'est des créatures qui sont pour la nuit des temps de l'histoire du cinéma iconiques. Bon, et Cavill, c'est pas son cas. C'est pour moi le meilleur Superman, le plus classe, le mieux interprété, celui que je préfère et compagnie, mais c'est pas au même niveau. Bon. Et du coup, donc tout ça pour dire qu'aller débourser 5000 € pour une pièce comme ça, c'est non. C'est non parce que fatalement ça va décoter. Il y a 500 exemplaires, en plus c'est vraiment beaucoup. Moi j'aurais mis du 299 sur Superman Black Suite. On a déjà plein de Superman Black Suite chez tous les fabricants. On a déjà un autre buste life size d'Henry Cavill chez le même fabricant, c'est quand même chaud. Là on est sur un choix artistique très prononcé. Pour moi c'était 299 maxi. 199 ça aurait été la panacée, mais on va dire 299 pour qu'il soit rentable. Bon, 499 c'est trop pour le produit que c'est. Et 5000 € c'est beaucoup trop pour le produit que c'est. Et 5000 € et 499 exemplaires c'est encore beaucoup trop du coup. Bon, là on est sur 3500 €. Alors, on est déjà bon sur un produit qui est sur un prix qui est un peu moins allumé, même si c'est une somme énorme. Bon, et on est quand même, bon, il y a un moment aussi, il faut quand même avoir les pieds sur terre. Bien sûr qu'on va pas avoir un buste de 63 kg avec un light-up tout furieux, avec du silicone, avec qui fait 1 mètre par 1 mètre et compagnie. Bon, on va pas avoir ça à 1999 € licencié. Là, il faut quand même aussi à un moment revenir sur terre. Donc on peut dire oui 3500 je trouve ça n'importe quoi comme somme, c'est du délire, je comprends complètement. On peut dire 3500 € pour un simple buste, je préfère acheter une statue de fou furieux avec une conception de Jobard comme l'Optimus Jetwing, je comprends aussi. Bon, enfin, on peut avoir plein de critiques. Maintenant, on ne peut pas dire aux fabricants sortez-nous ça pour 2000 balles. Là c'est clairement pas possible. Déjà, franchement, le Raptor, vu la taille qu'il fait, le tirage, le travail, bon, ils se sont quand même sortis les doigts, les mecs. Mais bon, on reste quand même sur de la résine et compagnie. Bien sûr que tout ça, de faire du light-up, de faire toute la conception qui va avec, de faire du silicone et compagnie, bien sûr que sur cette taille, ça a quand même un coût. Bon, pas non plus cracher dans la soupe. Donc autant, voilà, quand on a, je sais pas, 500 grammes ou 1 kg sur 50 cm, dire oui, 4000, ça les vaut, tu connais pas le prix du silicone. Bon, ça c'est du bullshit complet. Maintenant, bon, sur une pièce de cette envergure, encore une fois, bon, 3500, c'est cher. C'est cher, oui, je rêverais de voir ce buste à 3000 € prix public avec 300 exemplaires. Bon, maintenant, il y a plus d'exemplaires, le prix est un peu supérieur, mais je veux dire, on ne part pas dans le délire interplanétaire comme quand ce buste est à 5000. Bon. Donc, en prenant bien en compte le prix de 3500 € livré, en sachant que sur une pièce comme ça, il y a 150 € de livraison, donc on est à peu près à 3350 en fait. 15 sur 20 en rapport qualité-prix. Mais encore une fois, à 3350 € le produit. Pas du tout à 5000. Ça fait une énorme différence. C'est un tiers en moins quand même. Et sur ces sommes-là, un tiers, ça représente 1650 €. C'est-à-dire, bon, ça a l'air classique, quoi. Voilà. En rendu global, je ne peux pas faire abstraction de ma subjectivité. Parce que j'ultra kiffe ce buste. Il est trop vénère, ça m'aimait, franchement. Il est vraiment trop classe. J'ai adoré le travail d'Infinity sur la clé de Krypton. J'adore la puissance du light-up qui vient transfigurer l'expression du visage que déjà j'aime énormément. 18 sur 20 pour cette pièce. Franchement, ça me fait chier de mettre 18 sur 20 à un buste. Et ça me fait chier de mettre 18 sur 20 surtout à un truc qui vaut 3500 balles parce que j'arrête pas de critiquer les prix et je trouve que j'ai raison. Mais franchement, il arrache
trop. Je ne peux pas lui mettre moins de 18, il est trop vénère ce buste, il est vraiment trop classe. Donc 18 sur 20 en note globale. Voilà. Allez, on clôture ici du coup les économiser et partager avant cet été. Merci beaucoup vraiment à tous ceux qui me font confiance. Merci avec ceux avec qui j'ai été en interaction les dernières semaines, qui m'ont laissé vous présenter ces pièces à plusieurs milliers d'euros chacune, qui ont attendu que mon emploi du temps extrêmement short me permettent de les filmer. Merci par exemple à Étienne qui doit attendre depuis 1 mois et demi son bus sans me relancer, sans m'enquiquiner, en étant compréhensif. Merci beaucoup aussi à Denis, merci à Yves, merci à Mathieu où son bus Hellboy va peut-être rester là jusqu'en septembre alors qu'il l'a payé en mai. Voilà, merci beaucoup à ces collectionneurs qui sont positifs, qui me mettent dans une bonne condition, qui me permettent de vous partager cette passion dans la bonne humeur et qui sont pas là à me spammer de tous les 2 jours. Où est mon produit? Je vais le poster sur Facebook pour pouvoir le revendre et en acheter un et recommencer, et qui détruit complètement cette ambiance de collection, de passion au profit ou du fric pour certains, ou du côté instagrammable, je crois que ça s'appelle, pour les autres qui veulent juste la raconter en postant des photos et next, qui sont pas des collectionneurs. Pour moi ça n'a absolument rien à voir avec un collectionneur. Je n'ai pas la prétention de vous dire ce que c'est un collectionneur, mais en tout cas pour moi c'est quelqu'un qui est fan de cinéma, par extension des produits dérivés, et qui cherche des interprétations, des incarnations avec de la résine, avec du silicone, avec du verre, avec des light-up, avec ce que vous voulez, d'un personnage fictif qu'il a adoré dans une œuvre cinématographique, et qui du coup, avec ses moyens, va essayer d'acheter la meilleure représentation pour mettre dans sa collection, et quand il la verra, il repensera au film. Voilà, pour moi un collectionneur c'est plus ou moins ça. Et c'est pas j'ai 5, 10, 100, 200 statues dans ma collection, je suis un fou furieux, t'inquiète, machin, enfin voilà, je pose des photos, selfie avec Superman Cavill, machin, hashtag next Superman, enfin voilà, ces conneries monumentales du monde de 2025 qui a bien évidemment infiltré la collection des produits dérivés. Et voilà, donc merci beaucoup vraiment à ces vrais collectionneurs qui m'ont permis de vous présenter ces pièces incroyables, ces pièces Elite Creature, ces pièces Infinity Studio, ces pièces Prime One, des statues de ouf qu'on a encore vues cette année et sur les derniers mois. Et j'espère, dans la mesure du possible, parce qu'il y a des moments où ça me court bien sur le haricot, qu'on pourra continuer à faire ça à la rentrée ou en 2026. On verra ce qui se passe, parce que bon, le marché est toujours extrêmement moribond. Je reviens absolument pas sur les vidéos que je vous ai fait entières sur ça en début d'année, mais j'avoue que voilà, c'est quand même vraiment un gros kiff de pouvoir voir des pièces de ouf malades comme celle-ci et de vous les faire, je l'espère, ressentir le mieux possible, même si la qualité de la vidéo, du son, de l'image, de Perlimpinpin est lamentable, j'en conviens, mais voilà, j'essaie vraiment du coup avec mes mots de vous retranscrire les émotions que je ressens en voyant ces produits, pour que vous ayez une idée, chacun son feeling, mais la plus exacte de ce que aussi vous allez éprouver si vous achetez cette pièce et l'exposez chez vous. Merci beaucoup du coup à tous pour ça, et on se retrouve sûrement à la rentrée avec notre, en tout cas mon fabricant de cœur, je pense, Elite Creature, puisque un nouveau container est prévu pour août, donc j'imagine vous faire de nouvelles vidéos en septembre. Passez un bon été pour ceux qui sont en vacances, et pour ceux qui sont au travail comme Bibi, bon courage. Et merci à vous de ne pas lâcher la bride et de continuer à faire partie des gens qui bossent dans ce pays et qui permettent, comme il peut, de le faire tourner. À bientôt.